Bonjour à tous, bienvenue sur Actu Matin. Ce matin, nous sommes mardi 22 juillet 2025. Deux invités donc pour votre matinale ce matin, l'un au téléphone, l'autre en studio au téléphone depuis Kandi, Karo Sabigouda, pour poser le problème des séries de démissions à l'heure de la réforme du système partisan. On verra bien quelles pourraient être les raisons qui motivent de plus en plus les jeunes à faire ce genre de mouvement. Il sera donc au téléphone en direct depuis Candy. L'autre invité qui sera en studio par ici, c'est Dr Bruno Monchos, spécialiste de la débrouille. Avec lui, nous allons nous interroger sur les facteurs qui expliquent le grand décalage entre les établissements scolaires privés et ceux du public en matière de rendu et de résultats. Le dernier exemple en date illustratif de cet état de choses, les résultats au niveau du CEP 2025 où très peu de candidats venus des établissements publics sont à compter parmi les 50 meilleurs de la session de juin dernier. Ce matin, c'est le retour d'Esther Toffa, la patronne de la rubrique santé sur l'Actu Matin vous servira son plat de mardi matin, elle-même après un moment d'absence. Et pour aujourd'hui, elle reçoit pour vous Dr Conrad Deguenon, directeur de la santé communautaire. Les deux vont parler de la poliomyélite et de la campagne de vaccination qui est en cours. Bienvenue à tous. Nous voici pour le tout premier rendez-vous de la deuxième partie de votre émission Actu Matin. On va commencer par Fraternité, invitation de deux pays de l'AES au défilé du 1er août, le Bénin fidèle à sa logique de décrespation. Patrice Talon maintient la main tendue à ses voisins. Première session ordinaire 2025 du Parlement, Vitali Boton, porte-parole du président Vlavonou, fait le bilan. Animation de la vie politique, Issa Salifou structure la reconquête de la première circonscription électorale. Cotonou Elite Toastmaster, une nouvelle mandature placée sous le signe de l'inclusion. Et puis, deuxième anniversaire de la chute de Mohamed Bazoum, les militaires à l'épreuve du pouvoir. Nous passons à le matinal. La décision de la Criette, la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, Rondegno reste en prison. La demande de sa mise en liberté provisoire a été rejetée, nous apprend donc le quotidien. Nous sommes avec la boussole qui partage avec nous ce matin une information assez triste. Drame au centre de santé de Ndali, un agent de sécurité abat par erreur un père de famille venu soigner son fils. Achetez le journal Élysée, comment c'est arrivé. Et puis, Parakou, un faux marchand de bœufs arrêté pour vol de moto. Nous sommes avec décryptage info procès au Bénin, affaire d'Anivo. À quand finalement le dénouement, la grosse interrogation donc du quotidien dans cette colonne ce matin. Nous passons à l'informateur Criette, reprise du procès de Rondegnon en appel. Voici d'abord chez vous, arrêt inattendu de pluie à Cotonou, Calavi et environ, pratique endogène ou technologie liée au chantier en cours, les experts parlent de dérèglement climatique. Le journal L'Indépendant, pour continuer, DEC, enseignement supérieur, direction des examens et concours, enseignement supérieur, les dates et les centres des examens de licence et de master 2025. Matin libre, installation des points de vente sur les caniveaux à Parakou, quand se nourrir devient un risque. Et puis, choix de compétences étrangères, pas de résultats miraculeux, d'après le constat fait par le journal. Et puis, Ndali, un agent de sécurité, tire sur un père de famille. Éveil info, animation politique dans la première circonscription électorale. Candy, Malanville, Carrément, la base s'embrase pour Salé. Nous sommes avec la relève info, réfugiés et démocratie. Comment donner une vie politique à ceux qui fuient leur pays. Le quotidien de service public La Nation, mutation du secteur de l'assurance avec notamment une structure entre tradition béninoise et standards mondiaux. Et puis festival des masques à Porto Novo, les couleurs annoncées.
Et nous voici de retour à la une de Fraternité pour la deuxième lecture. Invitation de 2 pays de l'AES au défilé du 1er août prochain à Cotonou. Le Bénin fidèle à sa logique de décrispation. Et puis Patrice Talon qui maintient la main tendue, en tout cas, c'est la lecture de Fraternité. La main tendue donc à ses voisins. Première session ordinaire 2025 du Parlement. Vitali Boton, porte-parole du président Vlavonou, fait le bilan. Et puis, animation de la vie politique, Issa Salifou structure la reconquête de la première circonscription électorale. Cotonou, Éliste Toastmaster, une nouvelle mandature placée sous le signe de l'inclusion. Vous avez un dernier titre à la une de Fraternité, deuxième anniversaire de la chute de Mohamed Bazoum, les militaires à l'épreuve du pouvoir. Voilà donc ce qu'on peut retenir de la une des journaux ce matin. Et ce dernier titre de Fraternité qui pourrait vous intéresser, l'actualité au niveau notamment du Niger. Cela fait 2 ans maintenant, vous vous rappelez certainement, que Bazoum a été gentiment déposé par les militaires. Depuis lors, l'actualité politique et le mode de gouvernance ont changé à Niamey. Les militaires sont à l'épreuve du pouvoir et découvrent un peu les difficultés et les réalités de la gestion au sommet de l'État. Fraternité qui fait un vaste dossier là-dessus. 3 pays membres de l'AES ont en commun des marques de fonctionnement, la volubilité exubérante de leur leader et le maniement permanent de la rhétorique panafricaniste et souverainiste. On peut ajouter l'arrivée au pouvoir des actuels dirigeants du Niger et du Burkina Faso avec une légère nuance pour ce dernier dans les pays où les processus démocratiques avaient été pourtant unanimement salués pour leur transparence et leur régularité. Alors, Fraternité qui pose donc son analyse sur la question. En réalité, c'est un document analyste de Éric Topona, relayé donc par le quotidien dans ses colonnes ce matin. Et vous avez que, en dépit des promesses faites par les hommes en armes à la tête donc du Niger, il y a une multiplication d'attaques djihadistes et une stratégie de conservation du pouvoir qui se développe. A contrario, vous avez le musulman des voix critiques, vous avez aussi des faux fuyants et autres à avancer et qui bradent la démocratie. En tout cas, c'est l'analyse donc de Éric Topona dans les colonnes de Fraternité ce matin. Achetez le journal et informez-vous. Et si vous n'avez pas votre exemplaire à portée de main, allez sur le site internet www.fraternité.bj et vous avez l'entièreté des informations relayées dans les colonnes du quotidien. On va passer à l'acte 2 d'actu matin ce matin. C'est le bulletin d'information avec Ingrid. Ingrid, bonjour. Tanguy, bonjour et bien bonjour à tous. Mesdames et messieurs, au sommaire du bulletin d'information que Ingrid va nous présenter tout à l'heure, les images de la descente des 2 députés du parti Union progressiste Le Renouveau dans la première circonscription électorale. Salifou Issa et Jamilatou Sani Mohamed sont allés à Malanville prendre le pouls de la troupe et la remobiliser pour les prochains défis politiques. Ambiance et son dans le bulletin. À suivre également la cérémonie de prestation de serment des nouveaux membres de la Commission béninoise des droits de l'homme. Cette cérémonie marque l'entrée en fonction officielle de ces 7 membres de la Commission. Ils ont pour mission d'œuvrer pour la promotion et la protection des droits de l'homme. On vous fait le point tout à l'heure. Voici le bulletin.